Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prévisions, des prédictions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies qui sont là, avec lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, si les circonstances vous parlent, vous s'y prêtent. Et puis, voilà, je sais que certaines parmi vous passent des moments de nouveau un petit peu difficiles. Et j'ai envie de vous dire, voilà, ne lâchez pas, tenez bon. Et du coup, ce matin, là, ça m'a... Parce que j'ai lu un commentaire, coucou Béa, et ça m'a... Voilà, ça m'a attristée, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que... je vais faire une autre guidance, en fait, où il y aura un choix, une guidance à choix avec... je mettrai 3 pierres. Et la question, ça sera, voilà, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que je dois apprendre en fait de ce test? Comment, pourquoi c'est là, pourquoi ce test là est là, et qu'est-ce que je peux apprendre et qu'est-ce que je peux faire? Voilà, surtout qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour le dépasser. Voilà. Bon, on va commencer par l'énergie générale de la semaine. Voilà, et n'oubliez pas, hein, le début de la période peut être encore une fois un petit peu particulier, mais les choses voilà, vont trouver leur résolution. Ok. Alors, nous avons la maison 1 qui vient pour l'énergie générale de la semaine. Donc déjà ici, ce que ça nous dit, c'est que votre centre, en fait, ce qui doit vous animer, vous occuper, vous préoccuper, ça va être principalement vous, votre bien-être et votre récupération physique. Physique, mentale, émotionnelle. Il y a une part de vous qui, en raison de certaines circonstances de vie, qui se sent, qui a l'impression d'être dans la non-existence. En fait, c'est une illusion. Hein. Ça vient de quelque chose qui a pu se produire. Ce qui s'est produit était là, je sais que c'est dur à dire, mais pour apprendre une leçon, et je peux vous dire que j'en ai eu bon nombre moi-même, et si... et très souvent, en fait, une des leçons, c'est justement de s'extraire de l'épreuve, de se dissocier de cette épreuve, de voir qu'en fait, elle n'est pas nous, qu'elle ne nous définit pas. Et en fait, c'est extrêmement difficile. J'en sais quelque chose, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, tous les jours, j'ai droit à des... Ce matin, autre message que j'ai lu, il y a quelqu'un qui a écrit, certainement à cause de mon bonnet, ou j'en sais rien, peut-être autre chose, vous avez l'air d'une... On n'a pas précisé, mais voilà. Et je crois que c'est à vous que je l'ai dit aussi. Non, c'est peut-être pas à vous que je l'ai dit.
sur une guidance de la Vierge, je crois que c'était les guidances de quinzaine, il y a quelqu'un qui a écrit l'acronyme NAC, donc N-A-C, je vous laisse traduire, voilà, bon. J'en prends régulièrement, bon, ça ce sont des petits détails, mais bien entendu, qui peuvent être des reflets de choses plus importantes qu'on a pu vivre. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que vous êtes dans un axe de renaissance, alors, les Capricornes. Vous avez la possibilité d'émerger un être vraiment nouveau et rayonnant. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est peut-être que j'ai poussé un petit peu pour et que ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est pas grave, tant pis. Peut-être que le reste va toucher davantage de personnes. Mais voilà, je trouvais que c'était important de le dire. Voilà, et de savoir qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Hein. Et voilà. Alors, le défi de la semaine. La révolution. OK? Donc, on a la transformation est en train de s'opérer. Soyez tranquille, enfin, soyez paisible. Essayez de trouver cette paix à l'intérieur, de revenir à la paix. Si vous avez quelque chose qui vous bouleverse, oui, bien entendu, exprimez-le, pleurez, c'est important. Hein. Il ne faut pas tout garder, ça ne sert à rien. Au contraire, en fait, on se fait du mal. Mais ensuite, apprenez à vous en détacher. Voilà. Sortez la souffrance, exprimez-la, hein, comme quand on presse un citron. Je ne sais pas si c'est avec vous, j'ai déjà dit ça, mais c'est vraiment ça. Et ensuite, voilà, dépasser. Donc ici, on vous confirme bien que les choses sont en train de se transformer en profondeur. Hein. Voilà. Mais c'est important aussi pour vous de tenir bon. Et il y a quelque chose certainement que vous devez changer en vous. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Qu'est-ce que la période vous apporte? Hop là, ça fait beaucoup, hein. 1, 2, 3. On regarde, allez. Ah, elles sont à l'envers. Ah non. Alors, ok. Donc, au cœur de cette situation, il y a quelque chose de conflictuel. Et en fait, c'est certainement autour d'une forme de conflit dans lequel vous avez pu vous investir, vous acharner. Ce conflit peut être envers vous-même, avec vous-même, avec certaines circonstances. Et en fait, ce conflit était là pour vous montrer quelque chose, mais pas pour que vous y investissiez. Quand on voit que quelque chose perdure et qu'on a beau se battre dans tous les sens et qu'il ne se passe rien, il faut accepter de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire se subir et se soumettre, mais ça veut dire que on peut aussi aborder les choses d'une façon différente. De toute façon, cette situation va prendre fin, quelle qu'elle soit. Et nous avons le roi de force et sur la piste. Donc ce roi de force, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, où vous allez en fait retrouver tout ce qui vous avait quitté en quelque sorte. Et vous êtes prêts pour un nouveau voyage. Pour certains, ça va être un voyage physique. Pour d'autres, c'est simplement
un voyage, un nouveau, voilà, une nouvelle route, un nouveau chemin que vous empruntez. Et avec ça, on regarde une dernière fois vers le passé et ensuite, on tourne la page. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Là, il y a quelque chose peut-être qui se produit dans votre vie, qui réveille, d'une façon ou d'une autre, une blessure qui d'ailleurs peut être autour d'un homme. Mais vous allez mettre ça derrière vous totalement. Vous allez prendre la décision de ne plus vous enfermer dans cette histoire. Parce qu'en fait, c'est pour beaucoup, je crois, quelque chose qui est ancien, mais qui a ensuite eu des répercussions énormes. Hein. Mais il faut en sortir. Donc là encore, peut-être que je ne parle pas à tout le monde, donc je suis désolée. Allez voir les autres guidances de quinzaine, la guidance mensuelle, la prochaine hebdo. Voilà, c'est... Les messages, je les dispense comme ils viennent. Et nous avons comme message et conseil supplémentaire, posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Donc, c'est important que vous preniez ce temps aussi de regarder ce qui finalement fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quels sont les comportements, les pensées, les choses qui, vous le savez, ne vous réussissent pas, et mettez peut-être en place des petites choses qui vont vous aider à changer de cap. Et c'est, vous voyez, c'est la première carte de ce jeu. Donc elle porte le numéro 1 et vous avez la première maison ici. Donc il est temps maintenant, voilà, de passer, de renaître à vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes ? Ok, 9 de denier. Donc quand même, bon, c'est quand même une période beaucoup plus abondante à tout point de vue pour vous, où vous avez aussi engrangé des ressources, des compréhensions, une nouvelle sagesse. Et ce qui peut être important ici, c'est que vous allez vraiment en prendre pleinement conscience. Voilà. C'est quelque chose qui est tout proche. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à regarder. Alors, vers quoi allons-nous? Et nous allons vers le 6 d'épée. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien confirmé. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que c'était dans une guidance précédente, peut-être la guidance de quinzaine d'ailleurs, je vous ai parlé d'un test. Je crois que ce test, voilà, c'est ce qui est en train de se produire là, en ce moment. Mais quelque part, et s'il vous plaît, enfin voilà, j'espère que vous n'allez pas le prendre comme quelque chose de violent que je vous dis. Vous en aviez, en fait, il y a une part de vous qui en avait besoin pour pouvoir vraiment avancer. Et définitivement tirer un trait sur le passé. Vous voyez, ce 6 d'épée, je crois que c'est vraiment la carte la plus proche de cet as de parchemin qui, voilà, vous voyez, là, il regarde une dernière fois derrière
et ensuite il s'en va. Et le 6 d'épée, bon, voilà, elle a laissé les valises, hein, et puis elle avance. Donc d'abord ça me rassure, parce que je sais que vous allez y parvenir, hein, j'en suis certaine. Je sais que c'est à votre portée en tout cas. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le 9 de bâton. Donc on voit bien que vous avez déjà posé des jalons, vous avez déjà avancé. Il y a comme, peut-être qu'il y a eu un faux départ en quelque sorte. Peut-être aussi que vous aviez quand même, vous ne vous étiez pas totalement débarrassé en fait du fardeau et du poids, et que il y avait peut-être encore trop d'énergie de suspicion et ou de doute, ou voilà, au hasard, enfin pas au hasard, ça va être différent pour chacun. Et on a 2 9, hein, vous voyez quand même, le passé 9 de bâton, le présent 9 de denier. Donc on confirme bien quand même cette fin de cycle, d'accord, qui permet ce nouveau départ. Mais il manquait encore quelque chose, hein, il manquait encore un petit quelque chose, hein, pour pouvoir vraiment, vraiment aller de l'avant. Alors, les énergies du futur. Nous avons le valet de denier. Donc, vous voyez, le valet, c'est aussi, c'est comme l'enfant, hein, qui avance. C'est pas forcément, c'est pas un enfant, hein, nécessairement, mais ici, on avance vraiment dans cette nouvelle vie. Donc, vous y allez, vous partez et vous avancez avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ouverture aussi. Il y a une, comment dire, débarrasser en fait peut-être de certains préconçus, de certaines croyances, ouvert à de nouveaux apprentissages, de nouvelles compréhensions, et surtout, voilà, on s'est délesté du poids quand même, hein. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 9 de denier dans les énergies du présent? Nous avons le 8 d'épée. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Vous n'aviez pas encore tout relâché. Encore des choses qui vous enfermaient en vous-même, que ce soit des croyances ou des limites, ou parfois une obstination par rapport à certaines choses. Et là, vraiment, on vous pousse à nouveau à regarder. Peut-être que c'est en cours, hein, je crois que pour certains et certaines, ça s'est vraiment passé en tout début de période. En tout début de la première quinzaine, de la deuxième quinzaine, voilà. Donc nous sommes le 16 ou le 17, le 17 aujourd'hui, et je sais que pour certains et certaines, ça a vraiment été autour du 15-16 qu'il y a eu quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce valet de denier et puis ce 6 d'épée? 2 cartes, magnifique. Vous voyez, c'est vraiment très très beau, puisque nous avons la justice et le roi de bâton. Et ce roi de bâton, c'est un petit peu comme ce roi de force, hein. Ce roi de force, c'est quelqu'un qui a totalement fait la paix avec tout ce qui a pu, tout son parcours de vie, qui est totalement aligné, qui est en communion avec les éléments, avec ce qui l'entoure. Et ce roi de bâton, il était extrêmement puissant. Il avance pleinement d'une énergie de cœur. Comment dire, il a repoussé les limites. Il a repoussé les limites. Il est capable de sortir de sa zone de confort. Il est pleinement authentique et parfaitement équilibré. Et c'est ce vers quoi vous allez. Et ici, d'une certaine façon,
justice vous est rendue et vous allez sentir que vous recevez tout ce que vous avez pu perdre, mais d'une façon différente. D'une façon différente, et vous allez sentir une puissance en vous que vous n'aviez jamais peut-être ressentie. Et j'aime beaucoup cette idée de justice aussi. Alors pour certains, certaines parmi vous, il va y avoir quelque chose qui vous rend justice, hein, dans les faits. Alors vous, ok, roi d'épée. Donc j'aime bien quand même, hein, parce que vous voyez, certes, vous pouvez être, et encore pas tous, pas toutes, dans une énergie un petit peu déroutante. C'est peut-être un euphémisme pour certains et certaines, mais nous avons ce roi d'épée. Et ce roi d'épée, finalement, vous permet de prendre du recul, hein, et vous apporte une compréhension beaucoup plus étendue, et vous permet aussi d'agir en votre âme et conscience. Et il vous montre où vous avez pu en fait vous battre ou dépenser une énergie qui n'était pas nécessaire en posant cette épée, en comprenant finalement que vous aviez peut-être, comment dire, investi cette énergie ailleurs alors que vous pouviez l'investir en vous. Et voilà, ce roi d'épée quand même, il s'élève, hein. Donc ça, c'est vous aussi. Alors ça peut aussi représenter un personnage, hein, qui est important pour vous en cette période. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le 5 d'épée. Ok, j'aime beaucoup, hein, ça va, c'est très 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 bien parce que c'est grâce à ce 5 d'épée que vous pouvez avancer vers ce 6 d'épée. Vous voyez, le 5 d'épée, encore une fois, il a compris en fait que ça ne servait à rien de continuer le combat, mais qu'au contraire, on pouvait prendre justement tous les outils qui avaient pu servir et en faire quelque chose pour devenir l'artisan de sa guérison. Et je vous dis ça parce que il tient 4 épées sous le bras et il enlève une dernière. Donc, il a la guérison dans les bras et comment dire, la nouvelle ligne dans la main, hein. Sa victoire, l'as de la victoire, il le tient dans les mains et il a changé sa perspective. Alors, les émotions intérieures. Le monde. Donc, vous allez, ça confirme bien tout ça, hein. Donc, vous voyez, vous allez sentir une toute nouvelle énergie parce que vous allez justement peut-être aussi faire un point sur tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez transformé, tout ce qui a évolué en vous. Et vous allez, et peut-être qu'en regardant ça, en vous focalisant aussi sur vous et sur ce processus de renaissance à vous-même, vous allez aussi pouvoir voir tous les possibles et vous allez vous sentir, je pense, dans cette énergie du monde, hein, qui est absolument splendide, où vous allez vous sentir pleinement maître ou maîtresse finalement de vous et de votre vie. Alors attention, quand je parle pas de contrôle ici, hein, de contrôler les événements, mais que finalement vous pouvez dorénavant écrire le parcours que vous désirez
euh, uniquement avec ce qui est bon pour vous et ce qui vient de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? 10 de coupe. 10 de coupe. Voilà. Donc, écoutez, c'est magnifique. OK? Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un accomplissement ici qui peut aussi bien être personnel qu'autre. En tout cas, vous allez pleinement apprécier tous les bonheurs de la vie. Hein. Il peut y avoir des moments extrêmement heureux. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, d'ailleurs. Beaucoup de chaleur, beaucoup comment dire, de partage. Et vous allez vraiment créer un univers, une suite qui sera celle de vos rêves. Voilà. Bon, les Capricornes, écoutez, je vous souhaite un joyeux réveillon si vous fêtez Noël. Et puis, de toute façon, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.